Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Teletu Ministry, c'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière habituel et de tout le temps. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Et c'est pour continuer à ce conseil que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré qu'il faut prier sans cesse et que aujourd'hui, le thème pour lequel nous allons lever la voix au ciel ensemble, papa, maman, soeur, frère, c'est ce que j'ai intitulé « Prière pour vivre toujours en haut ». Prière pour vivre toujours en haut. En d'autres termes, prière, c'est une prière pour vivre la vie au sommet de la montagne de Dieu. Pourquoi j'ai dit prière pour vivre toujours en haut? Papa, maman, la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 13, il est écrit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. » Ça veut dire qu'une maison où tu dois vivre toujours en haut, tu seras toujours en haut. Jamais, tu ne dois plus jamais être en bas. Tu seras toujours la tête. Tu ne seras plus jamais la queue. En haut, c'est être toujours la tête. Vivre toujours en haut avec Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'une vie? De vivre la vie au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. Parce que la Bible dit aussi dans Ésaïe chapitre 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » L'aigle, tu connais l'oiseau aigle là. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, c'est-à-dire ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Papa, maman, qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que nous voulons dire dans cette prière aujourd'hui? Cette prière aujourd'hui, c'est pour ceux-là qui sont vraiment fatigués d'être toujours les gens qui sont toujours la queue dans la société, dans la vie. Ceux qui vivent toujours, qui sont fatigués de vivre toujours dans la vallée de la vie. Ceux-là qui sont vraiment fatigués. Cette prière-là, c'est pour ceux-là qui veulent vraiment être en haut maintenant, que leur vie doit changer. Papa, maman, cette prière d'aujourd'hui, c'est pour toi là. Papa, maman, frère, soeur, toi qui veux prendre le vol comme les aigles, comme l'aigle. Nous avons dit que Ésaïe 40, 31, il est écrit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire que quand tu es branché maintenant à la prise du Saint-Esprit, c'est ce que nous allons faire dans nos prières aujourd'hui. Alors, la force de l'Éternel maintenant se connecte à toi maintenant là. Cette force-là à toi qui était faible maintenant, tes forces maintenant sont renouvelées.
Et quand tu es branché, quand tu te confies à l'Éternel aujourd'hui, le Saint-Esprit va renouveler ta force maintenant. Le verset continue en disant, ils prennent le vol comme les aigles. Quand tu seras connecté à la prise du Saint-Esprit aujourd'hui dans les prières, tu vas commencer maintenant d'abord à voler. Ta vie va voler comme les aigles, comme une aigle. Après, la Bible continue encore, il dit qu'il court et ne se lasse point. Toi que tes choses ne faisaient que traîner, ton mariage traîne, tes finances traînent, tes affaires que tu faisais traînent. Maintenant, avec la connexion avec le feu du Saint-Esprit au sommet de la montagne de feu, tu vas commencer à courir, il n'y aura plus de fatigue, tu vas commencer à marcher, tu ne pourras plus te fatiguer non plus. Pourquoi? Parce que ce ne sera plus toi qui vas marcher, Saint-Esprit va marcher pour ta place. Tu ne seras pas plus toi qui vas courir encore, Jésus va courir pour toi. Alléluia. Donc cette prière, c'est pour toi là qui veut prendre d'abord prendre l'envol comme l'aigle. Et pourquoi nous disons cela? Quand tu regardes dans la Bible, dans le chapitre de 2 rois, tu regardes le prophète Élie. Nous parlons ceci parce que le prophète Élie c'est quand le prophète Élie était au sommet de la montagne qu'il est arrivé à percevoir de loin ses ennemis qui sont venus 3 fois pour l'arrêter. Donc, quand le prophète Élie était sur la montagne, il a perçu de loin. Ses ennemis ne pouvaient pas le percevoir, mais il a vu de loin ses ennemis venus par 3 fois pour l'arrêter. Dans ce même esprit, papa, maman, à moins que vous ne escaladiez par la montagne des feux, votre victoire continuera toujours à vous échapper. Il faut que vous, aujourd'hui, après votre prière, vous vous retrouvez aussi haut à la montagne de Dieu. C'est-à-dire que vous vous retrouvez maintenant en haut. Que votre vie soit branchée à la prise du Saint-Esprit pour que maintenant tout en vous doit changer aujourd'hui. Pourquoi c'est parce que la Bible nous a dit très bien dans Ésaïe 40, 31, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Papa, maman, ceci nous montre très bien que Dieu, notre Père, attend de ses enfants, comme toi et comme moi, que nous soyons des enfants aigles. Enfants aigles, parce que Dieu lui-même est comme aigle. L'aigle. Il attend de nous que nous soyons des enfants aigles. Pourquoi je dis cela? Parce que Deutéronome chapitre 32, versets 11 et 12 le précise très bien. Attends, je lis cela pour nous. Regarde comment l'aigle, qui est Dieu le Père lui-même, toi comme moi, papa, il attend que toi, tu deviens un enfant aigle aussi, comme Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils vivent comme l'aigle. Attends, je lis Deutéronome chapitre 32, versets 11 et 12. Tu comprends aussi. Papa, ouvre ta Bible aussi, lisons. Il est écrit, comme l'aigle qui encourage ses petits à voler. Il plane au-dessus de son nid. Le nid, N-I-D. L'aigle a un nid, c'est un oiseau. Il s'étend largement pour les accueillir et les porter sur ses ailes. Voilà l'aigle qui étend largement ses ailes pour accueillir ses petits, ses enfants. Verset 12. Oui, le Seigneur seul conduit son peuple. Aucun autre Dieu n'est avec lui. Deutéronome 32,
verset 12. Je répète encore, comme l'aigle qui encourage ses petits à voler, notre Dieu t'encourage, toi et moi, à voler dans les airs. C'est-à-dire que ta vie soit en train, que tu vives en haut et non en bas. La Bible il dit encore, il plane au-dessus de son nid. Donc l'aigle plane au-dessus du nid où les petits enfants de l'aigle sont dans le nid. Toi, tu es enfant aigle. Et Dieu est aussi aigle. Donc tu es enfant aigle. Et Dieu veut t'entraîner. Papa, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Il dit, il étend largement pour les... Il s'étend largement pour les recueillir et les porter sur ses ailes. Dieu est prêt aujourd'hui à étendre ses ailes spirituelles pour te recueillir, te porter sur ses ailes, t'entraîner pour que tu ne sois plus le dernier, pour que tu ne sois plus la queue, que tu sois maintenant toujours en haut, que ta vie soit en haut. Hey, on dit que ta vie doit être en haut aujourd'hui. Tu dois être en tête, jamais plus la queue. Les gens qui sont toujours en haut, même que ta vie doit changer. Ta vie aujourd'hui doit être branchée à la prise du Saint-Esprit. Parlons un peu de l'aigle. Quand on parle de l'aigle là, c'est un caïja d'oiseau. Parlons un peu de cet aigle là. Nous avons vu dans ce verset là que Dieu vit comme l'aigle. Premièrement, la remarque que tu dois faire sur cet oiseau aigle là, c'est que l'aigle est un oiseau très fort et puissant. Pourquoi je te dis cela? Si tu regardes très bien, fais tes recherches, tu vas comprendre que l'aigle pèse environ 4 kg. Mais cet aigle qui pèse environ 4 kg peut transporter une charge de 20 kg. Quelqu'un qui pèse 4 kg porte près de 20 kg. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que là où Dieu nous conduit n'a rien à voir avec notre constitution physique. C'est-à-dire que toi, tu n'es rien. Dieu peut t'aider à faire quelque chose qui te dépasse même. Voilà ce que l'aigle qui n'a que 4 kg de poids, mais peut porter 20 kg de poids. L'aigle lui-même est négligeable. Donc si toi-même tu regardes à ton toi-même là, tu n'es presque rien, mais Dieu peut faire de toi un aigle. Deuxième remarque pour cet aigle là, c'est que quand tu regardes l'oiseau aigle, l'espérance de vie d'un aigle sur la terre, un aigle peut vivre même 120 ans sur la terre. Un seul oiseau, l'aigle, il peut vivre 120 ans sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, sûrement, peut te faire durer sur la vie, une longue durée sur la vie. Parce que Dieu lui-même, il a dit dans le Psaume 91, 16, il a dit que je lui donnerai une vie longue et belle. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. De la même manière que l'aigle a vie belle de 120 ans. Ça veut dire que Dieu peut te faire vivre sur la terre très longtemps. C'est écrit dans le Psaume 91, verset 16. Tu vois toujours que les caractéristiques de l'aigle, c'est tes propres caractéristiques, tes rapports avec ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La troisième caractéristique que je peux encore vous parler sur l'aigle, c'est que quand tu regardes l'oiseau, l'aigle là, l'aigle peut voler en altitude d'au moins 10 km au-dessus du niveau de l'eau de la mer. 10 km au-dessus du niveau de l'eau de la mer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire pour toi, là où toi et moi, lorsque nous sommes suffisamment élevés, parce que l'aigle, il va très haut. Aucun oiseau ne peut aller plus haut comme l'aigle. Ça veut dire que lorsque toi et moi, nous sommes suffisamment élevés spirituellement et en feu pour Dieu,
aucun sorcier, aucune sorcière, aucun magicien ne peut nous faire du mal. Ne peut te faire du mal. Comme l'aigle là, il va très haut. C'est comme ça que toi, quand tu es trop suffisamment élevé et tu es en feu avec Dieu, rien ne peut te toucher. Aucun magicien, aucun sorcier ne peut même te regarder. Parce que là où tu passes, il fuit. Une autre quatrième caractéristique de l'aigle, toujours l'aigle là. L'aigle est le seul oiseau qui peut regarder fixement le soleil. C'est-à-dire qu'il se tourne, le soleil est en train de briller fortement. Mais il ouvre les yeux là. Il ouvre ses yeux, il fixe sur le soleil quand ça brille trop. C'est le seul oiseau qui peut regarder fixement le soleil. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Donc, au moment où l'aigle est poursuivi par ses ennemis, l'aigle, lui aussi, il vole en direction du soleil. L'aigle, le plus souvent, vole toujours en direction du soleil quand il est poursuivi par ses ennemis. Et ses ennemis font demi-tour quand l'aigle va vers le soleil. Parce que puisqu'il va vers le soleil, il voit bien le soleil, mais le soleil maintenant brûle pour chasser ses ennemis. À ce niveau-là, plus l'aigle va vers le soleil, moins les ennemis maintenant, ses ennemis font demi-tour parce qu'ils ne peuvent plus supporter le feu du soleil. Qu'est-ce que cela fait pour toi, papa, maman? En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous courons vers Jésus-Christ, lorsque nous sommes poursuivis par nos ennemis vont rebrousser chemin au fur et à mesure que nous fonçons vers Jésus. Pourquoi je dis foncer vers Jésus? Parce que la Bible dit dans Psaume 84, verset 11, il dit que l'Éternel Dieu est un soleil. Donc quand tu fonces vers Jésus, Jésus est appelé soleil. Donc tu fonces aussi vers Jésus, tes ennemis vont retourner. La Bible dit dans le Psaume 84, verset 11, il dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Donc Dieu aussi est soleil. Dieu est un bouclier pour toi, ça veut dire qu'il te défend. Donc de la même manière que l'aigle qui a les yeux ouverts pour fixer sur le soleil et fuir, quand l'ennemi le poursuit, de la même manière, toi aussi, quand tu as des difficultés, tu fonces vers le soleil qui est Jésus. Tu fonces vers ton bouclier, le soleil qui est Jésus. À ce niveau-là, tes ennemis vont rebrousser chemin. Alors, la Bible dit très bien dans le psaume 56, verset 10. Alors, quand j'appellerai au secours, mes ennemis reculeront. Dieu est pour moi, je le sais. Donc, quand l'ennemi va venir vers toi, tu appelles le secours, comme aujourd'hui nous allons appeler le secours, pour foncer vers le soleil. La prière aujourd'hui, c'est la prière pour foncer vers le soleil. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 84, verset 11, il dit, car l'Éternel Dieu est un soleil. Donc Jésus est appelé encore soleil. Aujourd'hui, c'est la prière pour chacun pour foncer vers le soleil. Parce qu'il y a, quand on regarde le feu, la lumière du soleil, personne ne peut résister. Mais les yeux de l'aigle fixent bien le soleil et le soleil s'en fout de ça et fonce. Donc tes yeux aujourd'hui doivent s'ouvrir. Tes oreilles aujourd'hui vont s'ouvrir pour que quand le soleil va venir vers tes yeux vont bien voir. Et tes oreilles qui n'entendaient plus le soleil, qui n'entendaient plus Dieu, qui n'entendent plus la voix de Dieu, doivent s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir maintenant pour voir dans le monde spirituel. La cinquième caractéristique de l'aigle, c'est que nous devons comprendre maintenant, l'aigle à lui seul a des yeux perçants et une vision pointue. Regarde l'aigle. Les yeux de l'aigle percent trop. Ses yeux sont perçants. L'aigle a une vision très pointue. Et c'est ce que le Seigneur est en train
C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que je prie que toute cataracte spirituelle, aujourd'hui, pendant que tu pries, soit ôté de vos yeux au nom de Jésus. Pour que tes yeux spirituels soient aussi perçants, pour voir dans le monde spirituel. Pour que ta vision spirituelle soit pointue. Pour que quand le Seigneur Jésus te dit que tu as vu telle chose, tu vois dans le monde spirituel. Tu ne sois plus aveugle spirituel. Amen. C'est pour ça que je prie que la capacité divine vous rattrape aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Une autre caractéristique, comme nous avons vu sur l'aigle, nous avons vu comment dans ce verset-ci, comment l'aigle entraîne ses enfants à voler. Dieu le Père est un enseignant lui-même. Il est le meilleur, il est l'enseignant par excellence. C'est-à-dire que Dieu le Père lui-même, nous avons vu dans le verset précédent que Dieu le Père est un peu comme l'aigle. Alors il t'entraîne, toi et moi, à voler et non plus être toujours dans la vallée de la dernière place. Donc Dieu le Père est aussi une mère. Donc la caractéristique, l'une des caractéristiques de l'aigle, c'est que l'aigle mère, l'aigle qui est maman, l'aigle mère prend toujours du temps pour former ses enfants. Et c'est pour ça que le Seigneur était enseignant. Il est appelé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que maître. On appelait Jésus maître. Maître ou encore rabbi. Donc, c'est un entraîneur. C'est l'aigle mère prend toujours le temps pour former ses enfants. Nous devons prendre le vol aujourd'hui, comme les aigles, avant de pouvoir vivre une vie du sommet. Une vie du sommet de la montagne. Papa, maman, aujourd'hui, le marteau de Dieu va briser tout pied maléfique qui marche contre votre élévation spirituelle et physique. Au nom de Jésus. Tout à l'heure, nous allons prier suffisamment. Confions-nous en l'Éternel. Prions violemment maintenant. Parce que nous avons dit dans le verset précédent que ceux qui se confient à l'Éternel, il dit que renouvellent leur force. Nous allons nous confier. Nous allons nous confier à l'Éternel. Et nous allons prier violemment. L'objectif est que tu sois connecté aujourd'hui à l'Éternel. Que ton esprit soit branché à la prise du Saint-Esprit pour te renouveler afin que tu voles, que tu marches maintenant, que tu ne te fatigues pas, que tu cours et que tu ne te lasses pas. Des choses qui traînaient maintenant, aujourd'hui, ça va commencer à marcher. La Bible nous dit très bien. Dans Romains chapitre 14, verset 17, il est écrit: en effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Donc, il n'est plus question rien que de nourriture, rien que de boisson physique, mais tout ce qui va sortir maintenant de Dieu, de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, après tous ces prières aujourd'hui, chacun va commencer à vivre une vie en haut. Toujours en haut, jamais en bas. Toujours la tête, jamais la queue encore. Alors nous allons prier suffisamment beaucoup aujourd'hui. Amen. Nous allons prier suffisamment. Je m'approche de toi.
Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh, oh mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh, oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi, divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image à moi, divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte avec, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte avec. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Pour mon frère, ma soeur, papa, maman, l'huile d'onction, rassurez-vous toujours que vous lavez avec l'eau de vie tous les jours de votre vie. Ne vous lavez pas avec l'eau simple. L'eau de vie, c'est-à-dire que l'eau dont vous avez déjà prié, et si vous n'avez pas de prière pour ça, allez dans ce même YouTube, ou bien celui qui vous a passé cette prière, vous donnera la prière que vous allez faire sur l'eau et l'huile d'onction. Et utilisez toujours l'eau de vie pour vous laver vos parties privées, toujours avec l'eau de vie, c'est-à-dire que l'eau bénie. Alléluia. Amen. Et aussi, prenez maintenant l'huile d'onction, prenez une cuillère à café de l'huile d'onction que vous avalez, mettez un peu, frottez votre tête, votre front, mettez l'huile d'onction sur votre nombril et frottez vos mains, votre paume de main avec l'huile d'onction, parce que aujourd'hui dans la prière, nous allons utiliser on va utiliser vos mains beaucoup, votre paume de main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, ferme les et n'oublie pas tes enfants qui sont en train de dormir. Va mettre le donjon sur leur nombril. D'autres fois, quand les enfants sont avant qu'ils ne dorment, vous pouvez tâcher de les embaumer avec l'huile d'onction avant qu'ils ne dorment. Et pendant ce temps, vous êtes en train de prier dans la nuit pour que le Saint-Esprit les sécurise. Amen. Papa, maman, maintenant, fermez les yeux. Nous allons prier, sois très concentrés, parce que nous allons prier suffisamment. Et à certain moment, on va parler même en langue, parce que le Seigneur nous dit tout cela à partir de Marc 16, verset 17. Amen. Fermez tes yeux, papa, maman, et crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je commande, fermez les yeux. Je commande à toute contamination spirituelle dans ma vie. Je commande à toute
contamination spirituelle dans ma vie de recevoir la guérison. Au nom de Jésus. Je commande à toute contamination spirituelle dans ma vie de recevoir la guérison au nom de Jésus. De recevoir la guérison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas prendre maintenant la brosse de Dieu pour frotter les tuyaux. Parce qu'il faut brancher maintenant. Tu vas brancher maintenant ton esprit à l'esprit de Dieu. À la prise du Saint-Esprit. Maintenant, tu vas prendre la brosse de l'Éternel pour brosser maintenant tous les saletés qui sont dans ton Dieu spirituel. Dans lequel le Saint-Esprit va se canaliser pour entrer sur toi. Ferme les yeux, écris ainsi. Brosse de l'Éternel. La brosse, B-R-O-2-S-E. Brosse de l'Éternel. Commence à frotter toute saleté dans mon tuyau spirituel et le vider au nom de Jésus. Brosse de l'Éternel. Commence à frotter toute saleté dans mon tuyau spirituel et vide-le au nom de Jésus. Brosse de l'Éternel. Commence à frotter toute saleté dans mon tuyau spirituel et vide-le au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme tu n'as jamais été toujours connecté au Saint-Esprit, maintenant la rouille qui est sur le tuyau que Dieu t'avait mis sur toi, tu n'as jamais été connecté au Saint-Esprit, il faut que la rouille là soit enlevée. Il faut que le Seigneur enlève la rouille sur tous les tuyaux. Parce que c'est les tuyaux là que tu dois te connecter sur la prise du Saint-Esprit. Tes propres tuyaux sont tout rouillés. Ferme les yeux et dis ceci. Tout tuyau, T-U-Y-A-U, tout tuyau rouillé dans ma vie, tout tuyau rouillé dans ma vie, tout tuyau rouillé dans ma vie, soit changé au nom de Jésus. Soit changé au nom de Jésus. Ferme les yeux. Soit changé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout cela qui ronge ton tuyau spirituel, ton tuyau avec lequel tu te connectes, tu dois te connecter avec le Saint-Esprit. Il y a Satan qui est en train de ronger ça depuis que tu es même né. C'est pour ça que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Alors tu vas demander que le Saint-Esprit les brûle. Ferme les yeux et dis ceci. J'ordonne à tout pouvoir qui ronge mon tuyau spirituel. J'ordonne à tout pouvoir qui ronge mon tuyau spirituel. J'ordonne à tout pouvoir qui ronge mon tuyau spirituel d'être brûlé vif au nom de Jésus. D'être brûlé vif au nom de Jésus. D'être brûlé vif au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si le tuyau que tu dois brancher au Saint-Esprit pour que les choses qui viennent de Dieu entrent dans toi, si ces tuyaux-là sont bouchés, tu vas faire comment? Il faut que toute obstruction dans ce tuyau-là soit enlevée. Crie ainsi. J'ordonne à toute obstruction. J'ordonne à toute obstruction dans mon tuyau spirituel d'être enlevé au nom de Jésus. J'ordonne à toute obstruction dans mon tuyau spirituel d'être enlevé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ton tuyau que tu dois connecter au Saint-Esprit, ce tuyau-là qui a beaucoup de trous depuis, parce que ça a trop vieilli, parce que ça n'a jamais connu le Saint-Esprit. Il faut que tous ces trous-là soient fermés. Crie ainsi. Ferme les yeux et crie ainsi. J'ordonne que tous les trous qui sont dans mon tuyau spirituel soient fermés au nom de Jésus. J'ordonne que tous les trous, T-R-O-U, qui sont dans mon tuyau spirituel
soient fermés au nom de Jésus. J'ordonne que tous les trous qui sont dans mon tuyau spirituel soient fermés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme tes tuyaux avec lesquels tu dois te brancher à la prise du Saint-Esprit ne marchent pas très bien. Tu dois appeler maintenant le plombier céleste pour réparer ton tuyau pour que ça soit bien. Appelle lui-même la personne qui t'avait créé avec tous ces tuyaux-là. Ferme les yeux, crie ainsi. Que le plombier céleste répare mon tuyau spirituel maintenant, au nom de Jésus. Que le plombier céleste répare mon tuyau spirituel maintenant, au nom de Jésus. Que le plombier céleste répare mon tuyau spirituel maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant que le plombier spirituel, Jésus a réparé tes tuyaux, il faut maintenant que la force de Dieu maintenant sort maintenant de Dieu pour passer dans le tuyau, pour entrer maintenant sur toi et enlever toutes tous les cacas, toutes les contaminations qui sont sur toi. Ferme les yeux et crie ainsi. Que mon tuyau spirituel reçoive la force de Dieu contre toute contamination. Au nom de Jésus. Que mon tuyau spirituel reçoive la force de Dieu contre toute contamination au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant que Dieu évacue. Et que Dieu maintenant fasse une évacuation totale de tout tuyau spirituel dans ton corps. Ferme les yeux et dis ceci. Je reçois une évacuation céleste de mon tuyau spirituel au nom de Jésus. Je reçois une évacuation spirituelle céleste. Je reçois une évacuation céleste de mon tuyau spirituel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, comme ton Dieu a déjà arrangé tout ton tuyau spirituel, tu vas dire maintenant, la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Tu vas dire maintenant que ton tuyau spirituel ne sera plus gâté tout le long de ta vie. Donc personne ne doit plus toucher à ça. Comme c'était tout charançonné, bouché avec tous les cacas dedans. Maintenant, on a nettoyé, on a remplacé, on a collé les trous, ce qui était gâté, les parties qui ont été gâtées là, on a tout arrangé. Maintenant, confesse ceci. Ferme les yeux, crie ainsi. Je confesse que mon tuyau spirituel sera effectif tout au long de ma vie au nom de Jésus. Je confesse que mon tuyau spirituel sera effectif tout au long de ma vie au nom de Jésus. Je confesse que mon tuyau spirituel sera effectif tout au long de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les sorciers qui avaient mis le cadenas sur ton tuyau pour que ça ne soit jamais connecté au ciel. Les chaînes qu'on avait attachées ton tuyau avec. Tu sais que quand un tuyau est là comme ça, quand on attache le milieu du tuyau, les choses ne peuvent plus passer dedans. Parce qu'on a attaché, rien ne coule à l'intérieur. Donc, maintenant, tous les cadenas là et toutes les chaînes sataniques qu'on a mis pour attacher ton tuyau avant, tu vas renvoyer ça aux ennemis. Renvoie ça aux expéditeurs. Ferme les yeux et dis ceci. Tout cadenas et toute chaîne satanique, tout cadenas au pluriel, et toute chaîne satanique, retournez à vos expéditeurs au nom de Jésus. Retournez à vos expéditeurs au nom de Jésus. Retournez à vos expéditeurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai dit que maintenant là,
tu dois commencer à voir dans le monde spirituel et tu vas commencer à écouter. Il faut que tes oreilles s'ouvrent et il faut que tes yeux s'ouvrent. Ferme les yeux. Maintenant, tu dis que ça veut dire que tu vas prier contre l'esprit de surdité. C'est les oreilles. Et l'esprit de cécité. Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Crie ainsi. Ferme les yeux. Je réprimande tout esprit de surdité et de cécité dans ma vie au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de surdité et de cécité dans ma vie au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de surdité et de cécité dans ma vie au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de surdité et de cécité dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les hommes forts qui ne voulaient jamais que tu écoutes quand Dieu te parle. C'est-à-dire les oreilles surdité. Les hommes forts qui ne voulaient pas que tu vois dans le monde spirituel. Maintenant, tu vas les rendre impuissants. Et tout ce qu'ils faisaient sur tes yeux et toutes tes oreilles. Ferme les yeux et tu cries et tu mets ainsi. Tu dis ainsi. Je rends impuissant. Répète. Ferme les yeux, crie. Je rends impuissant tout homme fort responsable de ma cécité et surdité spirituelle. Et je paralyse toutes ces opérations dans ma vie au nom de Jésus. Je rends impuissant tout homme fort responsable de ma cécité et surdité spirituelle. Et je paralyse toutes ces opérations dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, j'avais dit que tu frottes tes mains avec l'huile d'onction sur tes paumes de main. Tu vas mettre l'huile d'onction sur tes paumes de main. Frotte cela suffisant. Frotte les deux mains. Frotte les deux mains. Après avoir frotté les deux mains, tu vas mettre les deux mains sur tes oreilles et tu vas mettre les deux mains aussi sur tes yeux. Après, tu laisses. Tu mets les deux mains sur tes deux oreilles. Après, tu mets encore les deux mains avec les yeux fermés sur tes yeux, mais les yeux fermés. Mais ne permets pas que l'huile d'onction entre dans tes yeux. Et quand tu mets les deux comme ça là, que l'huile d'onction touche la paroi de tes oreilles, que l'huile d'onction touche, avec tes mains, tu touches un peu les deux yeux. Après, tu laisses, tu cries ainsi, avec les yeux fermés. Dis ceci. Je oigne, le verbe oindre, c'est mettre l'huile d'onction. Je oigne mes yeux et mes oreilles avec le sang de Jésus. Répète cela fortement beaucoup. Ferme les yeux et tu répètes plusieurs fois, mais avec les mains sur tes yeux ou bien sur tes oreilles. Et tu dis ceci. Je oins mes yeux et mes oreilles avec le sang de Jésus. Je oins mes yeux et mes oreilles avec le sang de Jésus. Je oins mes yeux et mes oreilles avec le sang de Jésus. Répète ça plusieurs fois. Masaka poko diakata kapatakatata. Makatakata kapakatakata. Répète. Rakakata kapoko takata kapoko takata. Puis, salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu maintenant de te restaurer parce que tes yeux voyaient, mais ne voyaient jamais. Tu n'avais que les yeux physiques, mais tu ne voyais pas dans le monde spirituel. Tu n'avais que les oreilles physiques, mais quand Dieu parle, tu n'écoutes jamais. Il faut que tu demandes à Dieu maintenant de te restaurer maintenant tes yeux spirituels, qui te restaure maintenant tes oreilles spirituelles. Mets encore les deux mains, soit sur tes deux oreilles, soit sur tes deux yeux, en répétant ceci. Oh Seigneur, restaure mes yeux et mes oreilles spirituelles au nom de Jésus. Oh Seigneur, restaure mes yeux et mes oreilles spirituelles au nom de Jésus. Oh Seigneur, restaure mes yeux et mes oreilles spirituelles au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant,
Laisse encore toujours tes deux mains, soit sur tes yeux, tes deux yeux, mais avec les yeux fermés, ou bien tes deux mains sur tes deux oreilles. Pendant que tu répètes ceci. Mais laisse les deux mains toujours là-dessus, soit sur les deux oreilles, avec les yeux fermés, soit sur les deux yeux, avec les yeux fermés. Mais les mains, la paume de main, sur ça. Pendant que tu répètes ceci. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour qu'ils puissent voir et entendre. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour qu'ils puissent voir et entendre. Au nom de Jésus. Répète, répète. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour qu'ils puissent voir et entendre. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Laisse encore les deux mains, soit sur les deux oreilles, soit sur les deux yeux. Pendant que tu dis ceci, parce que tu vas envoyer le feu et ça va atteindre maintenant les deux yeux ou les deux oreilles pour ouvrir les yeux, pour ouvrir les oreilles. Ferme, mets tes mains, tes deux mains et ferme les yeux. Crie ainsi. Et tu répètes fortement. J'envoie le feu de Dieu dans mes yeux et dans mes oreilles pour qu'il fonde, pour se diluer, pour qu'il fonde tout dépôt satanique au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu dans mes yeux et dans mes oreilles pour qu'il fonde tout dépôt satanique au nom de Jésus. Laisse tes deux mains toujours là-bas. Répète ceci plusieurs fois. J'envoie le feu de Dieu dans mes yeux, dans mes oreilles, pour qu'il fonde tout dépôt satanique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Laisse encore toujours les deux mains, soit sur les deux yeux, soit sur les deux oreilles, soit sur les deux oreilles. Et répète maintenant ceci, tu vas encore répéter ça fortement. C'est pour ouvrir les yeux, pour que tu vois maintenant dans le monde spirituel, et pour que tu ouvres encore les yeux, les oreilles, pour que tu écoutes quand le Seigneur lui-même te parle, tu écoutes. Laisse les yeux là, crie maintenant. Ouvre la bouche, ferme les yeux, crie. Dis ceci. Mes yeux et mes oreilles spirituelles, je vous commande au nom de Jésus d'ouvrir au nom de Jésus. Mes yeux et mes oreilles spirituelles, je vous commande au nom de Jésus d'ouvrir mes yeux et mes oreilles spirituelles. Je vous commande au nom de Jésus d'ouvrir dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, enlève maintenant les deux mains. Maintenant, tu ne mets plus les deux mains sur les oreilles, ni les yeux. Crie maintenant, ferme les yeux, crie maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, je capture. Capturer, ça veut dire arrêter. Je capture tout pouvoir responsable de ma cécité et de ma surdité spirituelle. Les sorciers qui t'ont fait ça là, demande maintenant que tu les arrêtes pour les emprisonner. Au nom du Seigneur Jésus, je capture tout pouvoir responsable de ma cécité et de ma surdité spirituelle. Au nom du Seigneur Jésus, je capture tout pouvoir responsable de ma cécité et de ma surdité spirituelle. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander maintenant que ton tympan, le tympan qui est dans ton oreille, ton tympan qui est dans ton oreille, mais spirituel, soit guéri. Et tes yeux spirituels doivent recevoir la guérison à partir d'aujourd'hui. Tes yeux spirituels, c'est ce que je vais prononcer l'écran spirituel. Ton écran spirituel et ton tympan spirituel. Ferme les yeux, crie, répète,
textuellement avec moi. Répète fortement. Que tout écran, l'écran, que tout écran et tout tympan spirituel reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que tout tympan, que tout écran et tout tympan spirituel reçoivent la guérison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que les esprits de la cécité et de la surdité, les esprits qui font que tu ne vois pas, le Seigneur Jésus veut que tu vois quelque chose que tu ne vois pas. Il veut que tu l'écoutes et tu n'écoutes pas. Alors, il faut que ça te lâche. Il faut que ça te quitte. Que ces esprits-là quittent pour partir. Il ne doit plus vivre dans toi. Ferme les yeux et tu dis ceci. Ferme les yeux, tu dis ceci. Vous, esprit de cécité et de surdité. Vous, esprit de cécité et de surdité. Vous, esprit de cécité et de surdité. Lâchez ma vie au nom de Jésus. Lâchez ma vie au nom de Jésus. Lâchez ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Ferme les yeux, tu dis ceci. Je ne vais jamais jeter le don de mon salut. Au nom de Jésus. Je ne vais jamais jeter le don, D-O-N, de mon salut. Au nom de Jésus. Je ne vais jamais jeter le don de mon salut. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai dit que vous devez boire l'eau de vie. Je vous ai dit que vous l'avez avec l'eau de vie. Maintenant, nous allons prier maintenant avec l'eau de vie. Quand vous buvez l'eau à la maison, buvez toujours l'eau de vie. C'est-à-dire que mettez l'eau, vous priez et vous buvez. À ce moment-là, l'eau que vous avez priée là sera Jésus-Christ qui va entrer dans votre corps et commencer à évacuer tous les esprits sataniques, tous les démons qui sont dans vous. Fermez maintenant vos yeux et criez maintenant avec moi. Dis ceci. Que l'eau de vie évacue de ma vie tous les étrangers indésirables au nom de Jésus. Que l'eau de vie évacue de ma vie tous les étrangers indésirables au nom de Jésus. Que l'eau de vie évacue de ma vie tous les étrangers indésirables au nom de Jésus. Que l'eau de vie évacue de ma vie tous les étrangers indésirables au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui détestent le salut de Dieu dans ta vie, tu vas envoyer la foudre de Dieu pour les brûler. Tous ceux qui détestent le salut de Dieu dans ta vie, tu vas prier maintenant pour que Dieu envoie la foudre pour les brûler. Ferme les yeux et crie ainsi. Vous qui détestez le salut de Dieu dans ma vie, vous qui détestez le salut de Dieu dans ma vie, recevez la foudre de Dieu au nom de Jésus. Recevez la foudre de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui mettent les saletés dans ta vie pour que tu n'arrives plus à écouter Dieu, parce que tu n'écoutais jamais Dieu, parce que dans ta vie, les démons étaient dedans. Tu ne voyais plus dans le monde spirituel parce que les démons étaient là, à cause du péché. Maintenant, donc, ils te polluaient. Maintenant, tu vas prier pour que le Saint-Esprit maintenant aille maintenant pour les polluer eux-mêmes. La pollution. Que le Saint-Esprit aille polluer tes ennemis. Ferme les yeux et crie ainsi. Vous qui polluez ma vie, vous qui polluez ma vie, je vous pollue maintenant au nom de Jésus. Vous qui polluez ma vie, je vous pollue maintenant au nom de Jésus. Puissant au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman,
Frère et soeur, ouvre les deux mains comme si tu voulais prendre quelque chose. Mets les deux mains comme tu es en train de mettre les deux mains pour prendre quelque chose dans lequel tu es content. Ouvre les deux mains maintenant, tends les deux mains devant Dieu. Pendant que tu tends les deux mains ouvertes, comme pour prendre, ferme les yeux, parle ainsi. Dis ceci. Seigneur, mets dans mes mains. Seigneur, mets dans mes mains le don spécial qui va élever ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, mets dans mes mains le don spécial qui va élever ma vie. Au nom de Jésus. Vas-y encore. Seigneur, mets dans mes mains le don spécial qui va élever ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu de te préparer jusqu'à ce qu'il arrive maintenant à t'utiliser maintenant pour son royaume, totalement. C'est-à-dire que Dieu te mette dans sa marmite pour mieux te préparer jusqu'à ce que pour qu'il t'utilise bien après pour sa gloire. Ferme les yeux et tu dis ceci. Feu du Saint-Esprit, cuisine-moi à la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, cuisine-moi à la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, cuisine-moi pour la gloire de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les jougs, tous les jougs qui étaient sur toi, qui faisaient que tes choses marchaient toujours en arrière, ça faisait toujours que ta vie est toujours une vie de marche arrière. Tous les jougs que Satan, les sorciers avaient déposés sur toi, tu vas commander que le Saint-Esprit brise tous ces jours-là pour que tes choses, au lieu de faire toujours la marche arrière, que ça vole maintenant pour vivre sur la montagne de l'aigle de Dieu. Ferme tes yeux et crie ainsi. Ô Éternel, que l'onction du Saint-Esprit brise tous les jougs. J-O-U-G. Ô Éternel, que l'onction du Saint-Esprit brise tous les jougs de mouvement marche arrière dans ma vie, au nom de Jésus. Ô Éternel, que l'onction du Saint-Esprit brise tous les jougs de mouvement marche arrière dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que le sang de Jésus enlève toute étiquette de non-progrès. Enlever ça de chaque aspect de ta vie. Côté mariage, il faut que ça progresse. Le côté finance, il faut que ça progresse. Tes enfants, il faut que ça progresse. Donc, tu vas prier que le sang de Jésus enlève toute étiquette de non-progrès qui était greffé sur tous les aspects de ta vie. Donc, que le sang de Jésus enlève tout ça. Ferme les yeux, crie ainsi. Que le sang de Jésus enlève toute étiquette de non-progrès de chaque aspect de ma vie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus enlève toute étiquette de non-progrès de chaque aspect de ma vie au nom de Jésus. Répète encore. Que le sang de Jésus enlève toute étiquette de non-progrès de chaque aspect de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, la Bible dit que tu seras toujours la tête et non la queue. Maintenant, tu vas ouvrir ta propre bouche pour dire que tu vas rejeter l'esprit de la queue et que tu choisis l'esprit de la tête. La tête, ça veut dire que tu vas vivre toujours à la montagne de l'Éternel. Que tu sois toujours la tête. Mais pas que lundi, tu ne dois plus être lundi la tête, mardi la queue. Non. Tu vas vivre toujours la tête. Et aujourd'hui, ouvre ta bouche maintenant pour rejeter l'esprit de la queue. Ouvre ta bouche.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rejette l'esprit de queue. Et je choisis l'esprit de tête. Au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de queue. La queue. Q-U-E-U-E. Et je choisis l'esprit de la tête. Au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de queue. Et je choisis l'esprit de tête. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas ouvrir maintenant ta bouche pour paralyser la capacité de tous ceux-là qui veulent te limiter le progrès. Tous les marabouts, les sorciers qui sont dans ton quartier, dans ta famille, et qui ne veulent jamais que tu avances là. Maintenant là, ferme tes yeux, il faut les paralyser. Il faut que maintenant, ils n'arrivent plus à rien faire. Il faut les limiter. Ferme les yeux et crie ainsi. Je paralyse la capacité de tout pouvoir démoniaque. Je paralyse la capacité de tout pouvoir démoniaque à limiter mon progrès. Au nom de Jésus. Je paralyse la capacité de tout pouvoir démoniaque à limiter mon progrès au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant étendre encore les deux mains comme j'avais fait là, comme on avait dit la fois passée là, comme pour prendre quelque chose de bien. Tu vas étendre les deux mains ouvertes pour attendre du ciel. Parce que tu vas demander à ton Père de te mettre quelque chose dans ta main. Ouvre tes deux mains. Étends cela et ferme les yeux. Pendant que tu étends maintenant, allez au ciel pour demander à Dieu. Et ferme les yeux, on va dire ceci ensemble. Étends les deux mains, ferme les yeux et tu dis ceci. Oh Seigneur, donne-moi la clé du bon succès, afin que n'importe où que j'aille, les portes du bon succès s'ouvrent pour moi, au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi la clé du bon succès, afin que n'importe où que j'aille, les portes du bon succès s'ouvrent pour moi, au nom de Jésus. Dans les mains, répète encore, pour prendre la clé. C'est la clé passe partout. Vas-y. Oh Seigneur, donne-moi la clé du bon succès, afin que n'importe où que j'aille, les portes du bon succès s'ouvrent pour moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, de la même manière que Jésus, sur la montagne, de la même manière que Moïse, sur la montagne, il a fait 40 jours et nuits. Il était avec Dieu. Et Moïse, à ce moment-là, était une personne sainte aux yeux de Dieu. Et tu te rappelles que quand il descendait même sur la montagne, quand il priait trop, parce qu'il était trop saint, tu vas demander que Dieu aussi, que le Seigneur t'établisse aussi comme une personne sainte à ses yeux. Pas à tes propres yeux. Parce que tu peux te dire que tu es saint. Et le Seigneur, c'est la sainteté à ses yeux qui est important. Ferme les yeux. Crie ainsi. Oh Seigneur, établis-moi comme une personne sainte pour toi, au nom de Jésus. Oh Seigneur, établis-moi comme une personne sainte pour toi, au nom de Jésus. Ferme les yeux. Répète ça fortement. Oh Seigneur, établis-moi comme une personne sainte pour toi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, rappelle-toi, dans le livre de Daniel, pour que Daniel soit un enfant spécial, il a eu à recevoir de Dieu l'onction pour exceller. L'onction d'excellence. Il a reçu ça de Dieu. Alors, quand il a reçu ça,
sa vie spirituelle et physique a changé totalement. Donc, Daniel n'était plus le même Daniel parce qu'il avait reçu l'onction pour exceller. Toi-même, demande encore toi-même au même Dieu qui ne change pas l'onction d'exceller dans ta vie spirituelle et physique. Pour que tu excelles, ferme les yeux, crie avec moi maintenant. Oh Seigneur, que l'onction d'exceller dans ma vie spirituelle et physique tombe sur moi, au nom de Jésus. Oh Seigneur, que l'onction d'exceller dans ma vie spirituelle et physique tombe sur moi, au nom de Jésus. Oh Seigneur, que l'onction d'exceller dans ma vie spirituelle et physique tombe sur moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a trop de choses que dans tes yeux, dans la vie, tu vas trouver ça impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Donc, pour que tu vives totalement avec Dieu, tu vas considérer toujours que tout est possible. Et que l'impossible n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Déclare alors, toi-même maintenant, si tu veux, être sur la montagne avec Dieu. Pour que tu vives sur la même montagne avec Dieu, comme Moïse vivait sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Il savait que tout était possible avec Dieu. Donc l'impossibilité n'existait même plus jamais. Déclare avec ta bouche, ferme tes yeux, crie ainsi. Je déclare avec ma bouche que rien ne sera impossible pour moi, au nom de Jésus. Je déclare avec ma bouche que rien ne sera impossible pour moi, au nom de Jésus. Je déclare avec ma bouche que rien ne sera impossible pour moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, quand il arrive un point de prière que vous voulez encore répéter, vous pouvez poser encore même pour répéter la même prière, si ça vous intéresse suffisamment. Si le Saint-Esprit vous interpelle à ce niveau-là. Amen. Maintenant, vous devez mettre la pause. Vous parlez en langue 7 minutes avec vos yeux fermés et soyez suffisamment concentrés. Parlez suffisamment en langue. Ne jamais laisser de parler en langue pendant la prière. Je vous attends. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant là, comme avant, le plus souvent tu ne réussissais pas. Tu avais l'onction de non-réussite. Maintenant, il faut que tu rejettes cette onction de non-réussite dans tes œuvres que tu avais pour que maintenant l'onction de la réussite remplace cela. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie avec moi et dis ceci. Je rejette l'onction de non-réussite dans mes œuvres au nom de Jésus. Je rejette l'onction de non-réussite dans mes œuvres au nom de Jésus. Je rejette l'onction de non-réussite dans mes œuvres au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as besoin que Dieu, cette année, te favorise beaucoup. Tu as besoin de la faveur de Dieu cette année. Tu as aussi besoin que partout que tu marches, que les hommes partout, dans tous les bureaux, partout où tu te trouves, que les hommes et les femmes te donnent la faveur. Comme Jésus en a eu cela aussi. Tu as besoin de la faveur de Dieu, tu as besoin aussi de la faveur des hommes. Demande à Dieu de t'accorder cette grâce. Ferme les yeux et crie ainsi. Oh Seigneur, que ta faveur et la faveur des hommes m'entourent cette année. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta faveur et la faveur des hommes m'entourent cette année au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta faveur et la faveur des hommes m'entourent cette année.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que le Saint-Esprit contrôle ta manière de parler. Ta manière de parler qui était une manière que Dieu lui-même, quand toi-même tu te rappelles toi-même, que quand tu ouvres ta bouche pour parler, franchement, ce n'est pas ce qu'on dit là. Maintenant, invite maintenant le Saint-Esprit maintenant pour contrôler ta capacité à structurer tes mots. Pour que le Saint-Esprit contrôle lui-même maintenant ta capacité à structurer tes mots. Pour que tes mots ne sont plus les mots qui vont tourner contre toi et rejeter Dieu. Ferme tes yeux et tu dis ceci. Crie ainsi. Saint-Esprit, contrôle ma capacité à structurer mes mots au nom de Jésus. Saint-Esprit, contrôle ma capacité à structurer mes mots au nom de Jésus. Saint-Esprit, contrôle ma capacité à structurer mes mots au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les serpents et les scorpions qui te malmenaient et qui étaient dans n'importe quel domaine de ta vie, ces scorpions sont comme ça des ennemis, humains comme spirituels, qui malmenaient n'importe quel domaine de ta vie. Il faut prier maintenant qu'il soit maintenant inoffensif. Crie ainsi. Que les scorpions soient rendus inoffensifs dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Que les scorpions soient rendus inoffensifs dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Que les scorpions soient rendus inoffensifs dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Que les scorpions soient rendus inoffensifs dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie maintenant pour les serpents aussi. La même chose. Ferme les yeux, crie ainsi. Que tous les serpents soient rendus inoffensifs dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Que tous les serpents soient rendus inoffensifs dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous tes ennemis, tu vas prier pour que tout le camp de tes ennemis soit maintenant en désarroi. Que ce soit le sauveur qui peut. Que tous les sorciers qui te malmenaient, que ça devienne maintenant le sauveur qui peut. Ferme les yeux, crie ainsi. Que le camp de mes ennemis soit en désarroi maintenant au nom de Jésus. Que le camp de mes ennemis soit en désarroi au nom de Jésus. Que le camp de mes ennemis soit en désarroi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi, quand Jésus était né, Hérode était déjà prêt à le tuer. C'est de la même manière que n'importe quel marché que tu commences, il y a un Hérode qui veut que ton marché n'avance pas. C'est comme ça que tu commences le mariage. Il y a toujours un Hérode qui ne veut pas que ton mariage là dure pour longtemps. Que tu commences n'importe quoi là, que tu commences à marcher avec Dieu. Il y a toujours un Hérode qui va chercher à ce que tu te déconnectes encore avec Dieu pour rentrer encore dans les saletés. Maintenant, il faut que tous les Hérodes subissent la décomposition spirituelle. Rappelle-toi que Hérode, dans la Bible, Dieu a envoyé un ver. On appelle le tumbu. Les vers qui sont sur les morts là. Quand quelque chose est mort jusqu'à pourri, jusqu'à tu vois maintenant les vers qui sortent du cabinet. Donc c'est les vers qui sortent du cabinet là.
Dieu avait envoyé ce genre de vers mille pattes pour tuer Hérode. Donc tu vas commencer aussi à commander aussi que tous tes Hérodes, qu'ils subissent une décomposition spirituelle. Donc Hérode était mort, décomposé. Ferme les yeux, crie ainsi. Que tous mes Hérodes subissent une décomposition spirituelle au nom de Jésus. Que tous mes Hérodes subissent une décomposition spirituelle au nom de Jésus. Que tous mes Hérodes subissent une décomposition spirituelle au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi très bien. De la même manière que Dieu avait envoyé un ver, V-E-R-S. On appelle le toubou les vers qui sont, quand quelque chose est mort et pourri, il y a les vers de terre, les vers qui sont dans le cabinet sur ça. Donc, les sorciers aujourd'hui aussi, dans le monde spirituel, ils envoient aussi les vers sataniques dans certains départements de ta vie. Tu as eu arrivé même un jour, tu as eu les vers. Ou bien, donc, quand il y a un ver satanique sur ton mariage, ce mariage-là doit être pourri, doit mourir aussi. Donc, n'importe quel ver satanique dans n'importe quel domaine de ta vie doit mourir. Ferme les yeux, crie ainsi. Que les vers, V-E-R-S, sataniques, dans tous les domaines de ma vie, meurent au nom de Jésus. Que les vers sataniques, dans tous les domaines de ma vie, meurent au nom de Jésus. Que les vers sataniques, dans tous les domaines de ma vie, meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quelle chose qui ne marchait pas pour toi, tu vas paralyser tous les problèmes. Ferme les yeux, tu dis ceci. Que toute ordonnance et toute écriture faite par l'ennemi contre moi, que toute ordonnance et toute écriture faite par l'ennemi contre moi soit paralysée au nom de Jésus. Soit paralysée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais que toi aussi, d'autres fois, les gens sont en train de parler au milieu des sorciers, des marabouts. Quand ils prononcent ton nom, c'est pour te maudire. On prononce à minuit, on fait des prononces, on prononce ton nom, on fait les incantations sur ton nom. On fait les incantations en maudisant ton nom. C'est pour que pendant qu'ils sont en train de faire des incantations en prononçant ton nom négativement pour t'envoyer les problèmes, tu vas prier maintenant que n'importe quelle personne qui est en train de mentionner ton nom pour le mal, que ceux-là, ils deviennent maintenant aveugles. Que eux tous deviennent aveugles. Aveugle, ça veut dire la cécité. Ferme les écrits ainsi. Mon nom, c'est Focam Chrétien. Tu vas mettre aussi ton nom. Quand je vais dire Focam Chrétien, tu vas prononcer ton propre nom. Ton nom qui est dans ton acte de naissance. Ce n'est pas le nom du mariage. Le nom qui est dans ton acte de naissance. Ferme les yeux, crie ainsi. Partout où mon nom, Focam Chrétien, est mentionné pour le mal. Partout où mon nom, Focam Chrétien, est mentionné pour le mal. Partout où mon nom, Focam Chrétien, est mentionné pour le mal. Que la cécité s'empare d'eux au nom de Jésus. Que la cécité s'empare d'eux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut prier maintenant que tous les faux amis qui sont autour de toi, qui commettent maintenant les erreurs, qui vont les exposer publiquement et leur faire honte. Tous tes faux amis là, qui sont autour de toi, qui commettent des erreurs, qui va
les exposer en public et pour les faire honte. Ferme les yeux, crie ainsi. Que tous les faux amis commettent des erreurs qui les exposeront publiquement au nom de Jésus. Que les faux amis commettent des erreurs qui les exposeront publiquement au nom de Jésus. Que tous les faux amis commettent des erreurs qui les exposeront publiquement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les hommes forts de tous les deux côtés de ta famille, paternelle comme maternelle, tous les hommes forts de tous les deux côtés de ta famille, côté paternel comme maternel, tu vas commander que tous les hommes forts là se luttent, s'affrontent entre eux et s'entretuent au lieu de te tuer. Qu'ils s'affrontent au contraire entre eux et maintenant ils s'entretuent. Parce qu'ils se connectent à deux pour te tuer avant. Maintenant, commande qu'ils se luttent contre eux. C'est-à-dire que l'autre tue, l'autre tue, l'autre, ils se luttent et ils s'entretuent. Ferme les yeux. Crie ceci. Dis ceci plusieurs fois. Que les hommes forts des deux côtés de ma famille, paternelle comme maternelle, s'affrontent et s'entretuent au nom de Jésus. Que les hommes forts des deux côtés de ma famille, paternelle et maternelle, s'affrontent et s'entretuent au nom de Jésus. Plusieurs fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu veux encore vivre dans les troubles? Non. Il te faut la paix. La paix ne doit pas te quitter. Si la paix te quitte, les troubles vont venir. Mais il te faut rester avec la paix. Dis ceci. Ferme les yeux, crie ainsi. Que ma paix ne me quitte pas, ô Seigneur. Que ma paix ne me quitte pas, ô Seigneur. Que ma paix ne me quitte pas, ô Seigneur. Mets ta main droite sur ta poitrine et tu répètes ceci. Que ma paix ne me quitte pas, ô Seigneur. Que ma paix ne me quitte pas, ô Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les habits des angoisses, des douleurs, les habits de malheur et de tribulation, tu dois refuser de continuer de porter encore ce genre des habits-là. Tu vas refuser de porter les habits du malheur. Tu vas refuser de porter les habits des tribulations. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je refuse de porter les vêtements de tribulation et de malheur. Au nom de Jésus. Je refuse de porter les vêtements de tribulation et de malheur. Au nom de Jésus. Je refuse de porter les vêtements de tribulation et de malheur. Au nom de Jésus. Je refuse de porter les vêtements de tribulation et de malheur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, avant, tu commettais le péché, ça ne te disait absolument rien. Mais avec Dieu, quand tu finis ce genre de prière-ci, aujourd'hui, avec Dieu, le péché doit être... Tu vas fuir trop le péché. Préférer tout sur la terre que de pécher même une seule fois encore. Donc, ça veut dire que l'esprit qui fuit le péché doit te couvrir la vie. C'est que cet esprit qui fait fuir le péché tu vas demander que l'esprit qui fait fuir, qui fuit le péché, couvre ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, que l'esprit qui fuit le péché couvre ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que l'esprit qui fuit le péché couvre ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, que l'esprit qui fuit le péché couvre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas demander à Dieu que les secrets de tes ennemis, les ennemis que tu connais, les ennemis même que tu ne connais pas, que leurs secrets te soient dévoilés.
Que les secrets de tes ennemis que tu connais tes propres ennemis, les gens qui ne t'aiment même pas là. Et il y a aussi des gens qui ne t'aiment pas, mais que tu ne connais même, que tu ne sais même pas qu'ils ne t'aiment pas. Demande au Seigneur maintenant qu'il te donne, que les secrets de tes ennemis, les ennemis connus et les ennemis inconnus te soient dévoilés. Ferme les yeux, crie ainsi. Que les secrets des ennemis connus et inconnus soient dévoilés au nom de Jésus. Que les secrets des ennemis connus et inconnus soient dévoilés au nom de Jésus. Que les secrets des ennemis connus et inconnus soient dévoilés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu sais le plus souvent que Satan tend toujours les filets pour que les enfants de Dieu tombent sur ces filets et maintenant, il les tire maintenant. Avant, tu étais avec Dieu, maintenant, te voilà maintenant que tu as rétrogradé. Par exemple, les mêmes amis avec qui tu étais avec Dieu, mais tu étais au même temps avec eux et ils étaient beaucoup plus sataniques. Il faut que le filet que Satan va tendre pour te retourner encore vers lui, il faut que le filet F-I-L-E-T, c'est que le piège, que ces pièges sataniques-là reçoivent la destruction. Le filet, ou bien les pièges. Il faut que les pièges que Satan va placer encore pour que tu rentres encore dans le monde satanique. Que ces pièges-là maintenant, que le Seigneur t'aide à détruire tout ça là. Ferme les yeux et crie ainsi. Je commande à tout filet satanique de recevoir la destruction au nom de Jésus. Je commande à tout filet satanique de recevoir la destruction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets ta main droite sur ta poitrine. Ta main droite sur ta poitrine, vers là où ton cœur est. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur par ton pouvoir. Au nom de Jésus. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur par ton pouvoir. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets ta main droite encore sur ta poitrine, vers là où ton cœur est. Ferme les yeux. Crie à haute voix. Oh Dieu, renouvelle au-dedans de moi un esprit droit au nom de Jésus. Oh Dieu, renouvelle au-dedans de moi un esprit droit au nom de Jésus. Oh Dieu, renouvelle au-dedans de moi un esprit droit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, le plus souvent, tu sais que le plus souvent, tu te fâchais vite, souvent non. Même si le plus souvent, devant les gens, tu dis que tu ne te fâches pas vite. Mais en réalité, tu sais très bien que la colère était à l'intérieur. Mais avec Dieu maintenant, là, le droit d'avoir la colère, d'être en colère, ce droit-là, tu vas renoncer. Tu vas renoncer le droit à tes droits d'être en colère pour que Dieu t'aide à ce niveau-là. Ferme les yeux, crie ainsi. Je renonce à mes droits à la colère au nom de Jésus. Je renonce à mes droits à la colère au nom de Jésus. Je renonce à mes droits à la colère au nom de Jésus. Je renonce à mes droits à la colère. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi-même, tu sais que moins de choses, tu es irrité. Moins de choses, tu es irrité. Et cette irritation peut te provoquer seulement la colère. L'irritation vient petit à petit. Mais personne ne voit. Et tu sais que tu es en train d'être dans la route de l'irritation. Et tu vas demander aujourd'hui que le Seigneur fasse disparaître de toi la racine de l'irritation. Cette racine de l'irritation qui le plus souvent maintient la colère
en toi. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Dieu, fais disparaître de moi la racine de l'irritation qui maintient la colère en moi au nom de Jésus. Oh Dieu, fais disparaître de moi la racine de l'irritation qui maintient la colère en moi au nom de Jésus. Oh Dieu, fais disparaître de moi la racine de l'irritation qui maintient la colère en moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais que pour vivre dans la montagne avec l'Éternel, pour être toujours en haut avec Dieu, le plus souvent, ta vie est une vie qui résiste trop au changement. C'est qu'il faut que tu changes. Et le plus souvent dans ta tête, tu sais toujours que tu n'arrives toujours pas à changer. Et tu ne sais pas comment faire pour changer. D'autres dans ta tête, il y a certaines idées qui viennent pour te dire toujours que tu ne changeras jamais. Oh, Dieu veut que tu changes. Alors ces idées-là, cette pensée-là, qui te dit toujours que tu ne peux pas jamais, que tu ne peux pas changer, ce n'est pas vrai parce que la personne qui t'a créé, il peut te changer. Appelle-le. Ferme les yeux maintenant, crie ainsi. Je rejette toutes les pensées qui disent que je ne changerai jamais au nom de Jésus. Je rejette toutes les pensées qui disent que je ne changerai jamais au nom de Jésus. Je rejette toutes les pensées qui disent que je ne changerai jamais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas maintenant appeler l'Esprit de Dieu pour qu'il nettoie et contrôle la colère dans ta vie. Dieu lui-même, il est souvent en colère aussi. Mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour nettoyer d'abord la colère en toi et contrôler la colère dans ta propre vie. Ferme les yeux et crie ainsi. Esprit de Dieu, nettoie et contrôle la colère dans ma vie au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nettoie et contrôle la colère dans ma vie au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nettoie et contrôle la colère dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, deux grands fruits du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi et la douceur. Tu as besoin, il faut que le Seigneur produise en toi le pouvoir de la maîtrise de soi. Que pour n'importe quoi, tu arrives à te maîtriser. Si tu n'arrives pas à te maîtriser, tu ne peux pas contrôler la colère. Et que quand tu en as de parler, il faut parler dans une douceur. Parce que la colère détruit la douceur. La colère vient le plus souvent parce qu'il n'y a pas de maîtrise de soi. Dans la colère, il n'y a plus de douceur. Dans la colère, il n'y a plus de maîtrise de soi. La colère vient quand la maîtrise de soi a disparu. Et la douceur a disparu. Alors, il faut l'aide de l'Éternel pour que la maîtrise de soi et la douceur soient en toi. Pour étouffer la colère. Pour contrôler la colère. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, produis en moi le pouvoir de la maîtrise de soi et de douceur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, produis en moi le pouvoir de la maîtrise de soi et de douceur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, produis en moi le pouvoir de la maîtrise de soi et de la douceur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui te prive de la joie de l'héritage de Dieu, du royaume céleste, chaque fois le péché, certains péchés qui sont en toi, et tu le sais très bien, ce qui t'amène toujours à ce que tu n'arrives pas
avoir la joie en Jésus-Christ, il faut de rejeter tout cela. Ferme les yeux, crie ainsi. Je rejette tout ce qui me prive la joie de mon héritage dans ton royaume. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je rejette tout ce qui me prive de la joie de mon héritage dans ton royaume. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je rejette tout ce qui me prive de la joie de mon héritage dans ton royaume. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant que tu veux vivre dans la montagne céleste, sur la montagne céleste avec Dieu, connecté à la prise du Saint-Esprit. Maintenant, et la montagne où tu vivais, et qui était des montagnes maléfiques, et leur pouvoir, tu vas maudire les montagnes maléfiques sur lesquelles tu vivais. Et les pouvoirs du mal qui étaient en toi, tu vas les maudire. Ferme les yeux, crie ainsi. Je maudis toutes les montagnes maléfiques. Et je brise leur pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Je maudis toutes les montagnes maléfiques. Et je brise leur pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Je maudis toutes les montagnes maléfiques. Et je brise leur pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Je maudis toutes les montagnes maléfiques. Et je brise leur pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets maintenant tes deux mains encore sur tes deux oreilles. La paume de tes deux mains doit être collée sur tes oreilles. La paume de tes deux mains. Colle ça sur tes oreilles maintenant en répétant. Ferme les yeux. Répète à haute voix avec moi. Crie ainsi. Seigneur, donne-moi d'écouter ta voix aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi d'écouter ta voix à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi d'écouter ta voix à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, mets maintenant ta main droite sur ta tête. Ta main droite au milieu de ta tête. Ferme maintenant les yeux. Crie fortement. Dis ceci. Seigneur, donne-moi de connaître ta pensée. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de connaître ta pensée. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de connaître ta pensée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que le sang de Jésus élimine de ta vie tous les obstacles que les ennemis ont posés dans ta vie depuis. Non, crie maintenant pour que le Seigneur, par le sang de Jésus, élimine tous les obstacles. Les obstacles, tous les obstacles. Ferme les yeux, crie ainsi. Seigneur, par le pouvoir dans le sang de Jésus, élimine de ma vie tout obstacle posé par l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, par le pouvoir dans le sang de Jésus, élimine de ma vie tout obstacle posé par l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, par le pouvoir dans le sang de Jésus, élimine de ma vie tout obstacle posé par l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, par le pouvoir dans le sang de Jésus, élimine de ma vie tout obstacle posé par l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman.
À ce niveau maintenant, fermez les yeux. Ne dis aucun mot. Même pas merci. Même pas amen. Ouvre ta bouche, ferme les yeux. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Suivant le livre dans la Bible, le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est encore appelé le Dieu d'Élie parce qu'il a utilisé Élie, le prophète Élie, pour amener le feu, l'esprit feu sur la terre. Alors maintenant, ferme les yeux maintenant. Je vais appeler le Dieu d'Élie qui va nous répondre maintenant par le feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman, mon frère, ma soeur. Ferme les yeux maintenant. Il y a les habits de honte qui sont sur toi. Tes yeux physiques ne voient pas. Il faut que ces habits-là maintenant soient brûlés ensemble. Il y a beaucoup des habits qu'on va brûler maintenant. Et cela, ça va se passer au contraire dans le monde spirituel. Les anges vont faire ça pour toi. Ferme les yeux, crie ainsi avec moi. C'est beaucoup des habits qui sont sur toi. Il faut que ça sorte. Plusieurs fois, il y a des mois où tu as eu à arriver où tu étais nu corps. Ça veut dire que les habits de la honte étaient mis sur toi. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout vêtement maléfique de honte. Tout vêtement maléfique de honte. Soit brûlé ensemble au nom de Jésus. Soit brûlé ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as eu à arriver un temps. Peut-être tu sais. Peut-être tu ne te rappelles même pas. Où tu avais les habits sales. Ou bien tu es arrivé, tu as vu quelqu'un avec les habits sales. Ou bien quelqu'un trop sale. C'est les habits de saleté qui te rendent trop pourri. Qui t'a écarté du ciel. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout vêtement maléfique de saleté soit brûlé ensemble au nom de Jésus. Tout vêtement maléfique de saleté soit brûlé ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent même, pour prier, tu as toujours la paresse. Lis la Bible, tu as toujours la paresse. Parce que Satan a mis un esprit de paresse en toi pour t'écarter de Dieu. Et avec Dieu, la paresse ne doit pas exister dans tes réflexes. Tu dois prier trop et être léger pour courir, monter, descendre, suivant sa volonté. Non? Donc ces habits de la paresse spirituelle doivent prendre feu. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout vêtement maléfique de paresse spirituelle. Tout vêtement maléfique de paresse spirituelle soit brûlé ensemble au nom de Jésus. Soit brûlé ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a les habits de déshonneur. Normalement, tu devais être honoré, mais avec le péché qui était sur toi, dans le monde spirituel, le Seigneur ne pouvait pas t'utiliser parce que tu avais toujours sur toi les habits de déshonneur. Maintenant, il faut que ces habits de déshonneur soient brûlés maintenant pour que le Seigneur porte sur toi l'habit d'honneur. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout vêtement maléfique de déshonneur. Tout vêtement maléfique de déshonneur soit brûlé ensemble au nom de Jésus. Soit brûlé ensemble au nom de Jésus. Soit brûlé ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avec trop de problèmes dans ta vie, tu étais trop dépressé. Trop dépressé. Les problèmes des enfants, les problèmes de ceci. Donc, ces habits de dépression physique, de dépression spirituelle, tu vas mettre feu sur ça. Ça va se brûler pour que tu aies la joie maintenant en l'éternel. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout vêtement maléfique de dépression physique et spirituelle, tout vêtement maléfique de dépression physique et spirituelle, tout vêtement maléfique de dépression physique et spirituelle
Sois brûlé en cendres au nom de Jésus. Sois brûlé en cendres au nom de Jésus. Sois brûlé en cendres au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, frère et soeur, tu te rappelles. Le plus souvent, tu restais, tu parlais seul. Parlais avec trop de peur, tu parlais seul. Et mais tu parlais des choses négatives même sur toi-même. Les confessions négatives. Que je suis même quoi? Que telle chose, des confessions, des choses trop négatives que tu disais. Et tu le sais. Dieu le voyait. Maintenant, avec ça, ce que tu disais négatif, les habits de mauvaise confession étaient sur toi. Maintenant, il faut que ces habits de mauvaise confession soient brûlés pour que le Seigneur mette entre toi les habits des confessions divines te soient mis sur toi. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout vêtement maléfique de mauvaise confession, tout vêtement maléfique de mauvaise confession, soit brûlé au nom de Jésus. Soit brûlé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes les prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes les prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire Amen cette fois. Amen. 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 Papa, maman, tu vas maintenant parler en langue 7 minutes. Le parler en langue 7 minutes, c'est bon. Mais si tu parlais en langue 30 minutes, c'est le meilleur. Allons-y, parlons en langue.